C'est un fantôme. Danny Fantôme. Cette chanson est nulle à chier. Waouh. J'ai toujours trouvé que c'était naze comme façon d'introduire l'histoire, où c'est juste quelqu'un qui fait une espèce de pseudo-rap en résumant la situation. C'est pas juste résumer l'état d'esprit des personnages, c'est résumer ce qui s'est passé et où est notre personnage maintenant. C'est tellement... J'aimerais être avoir l'occasion de m'y pencher un petit peu plus en détail, mais ouais. Danny Fantôme, nouvelle série réac de ma chaîne qui a été décidée par vous en sondage. J'espère que je vais pas le regretter, parce que je vous cache pas que ce premier épisode m'a pas du tout convaincu. En règle générale, je tombe pas souvent sur des premiers épisodes qui balancent la sauce de façon vraiment impactante. Souvent, c'est un peu faiblard ou c'est un petit peu mou par rapport à la suite parce qu'il faut que ça introduise certains cas. Mais je pense que c'est la première fois qu'un épisode fait l'intro aussi mal. Vraiment. Je me suis plaint un peu d'American Dragon avec cette espèce de ton qui a été pris. Ce côté à moitié de medias res, mais qui essaye quand même de nous faire comprendre que c'est les débuts du personnage, tout ça, tout ça. Il y a des choses qui étaient clairement à redire dans ce premier épisode d'American Dragon, mais il était acceptable pour poser la situation. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, mais alors là, ça c'est le premier épisode, mon... Ça devrait pas. Ça devrait vraiment pas. Et à part un détail sur lequel je reviendrai un peu plus tard, je trouve que ça aurait pu être diffusé dans n'importe quel ordre durant cette saison 1, ça aurait pas changé grand chose. Je trouve même que c'est détrimental que ce soit ça l'épisode 1, sur certains points sur lesquels je vais revenir. Enfin bref, toute première impression, ça démarre sur le père de Danny qui reçoit donc ses deux amis avec lui pour faire une petite leçon sur la chasse aux fantômes parce que c'est le truc de lui et sa femme et ils sont à fond dedans, ça c'est un petit peu les fous du village à cet égard-là. Je sais pas comment ils arrivent à avoir autant de fric s'ils passent leur journée à ça, mais c'est leur truc. Les parents qui ont des gabarits très distincts, c'en est cartoonesque et je pense que c'est fait pour. Je me pencherai là-dessus aussi. Donc oui, ça commence sur lui qui fait sa petite leçon, la chasse aux fantômes, et les trois qui sont là à l'écouter parce qu'il fallait qu'ils soient là à l'écouter. Je vois pas ce qui amènerait à cette situation spécifiquement, mais ça nous affiche que Danny a ses pouvoirs. Donc, de fantômes, il sent la présence de fantômes, il peut se transformer, et donc il empêche des créatures qui viennent de sortir d'un espèce de portail que ses parents ont créé, de faire du mal à ses deux potes, Sam et Tucker. La fille gothique et le noir du bahut. Et voilà, c'est comme ça qu'on nous introduit la chose, et c'est complètement rushé. Et ça met un ton... Cartoon Network, on va dire. Je sais, j'ai vu des épisodes où ça se prend au sérieux et où c'est pas juste de délire à la laboratoire de Dexter. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça pour démarrer en fait. Mais c'est exactement ça qu'on aura. On aura un ton à la laboratoire de Dexter. En moins maîtrisé, moins drôle, et dans un cadre qui le justifie beaucoup moins, en fait. Et ça peut être drôle, le laboratoire de Dexter, hein, je dis pas ça, je dis pas le contraire une seconde, mais ouais, et c'est tout de suite ça, le ton qu'on nous fait ressentir, avec donc l'intro qui nous résume un peu ce qui s'est passé pour Danny. Donc il est tombé sur cette espèce de portail que ses parents ont créé, il a été aspiré dedans et ça l'a transformé en fantôme, en humain fantôme, en fantôme garou, j'ai pas exactement le truc, il est un peu spécial, et il a décidé de se servir de ses pouvoirs pour lutter contre les fantômes qui peuvent sortir de ce portail-là. Et le truc tout de suite qui me vient en tête, c'est que ses parents sont des chasseurs de fantômes professionnels. Il n'a rien à se reprocher dans cette histoire, à part un peu sa curiosité, mais j'ai envie de dire rien de très grave. Pourquoi tu leur dis pas
Il se plaint à un moment donné, ah mes parents ils ont créé un truc qui m'a transformé en fantôme, ah pourquoi ils créeraient pas un truc pour me retransformer comme avant et tu dis oui mais ils pourraient si tu leur disais connard. Certes, ils sont un petit peu foufou sur les bords, un peu spéciaux, mais pourquoi tu ne viens pas leur en parler? Pourquoi tu vas pas leur dire, écoutez, je me transforme en fantôme parce que j'étais pris dans ce truc-là. De base, je suis un être humain normal comme vous, hein. Vous savez, c'est quand même un peu vous qui m'avez fait. Et maintenant, il y a de temps en temps des fantômes qui fuitent de votre portail que vous ne voyez jamais, apparemment, parce que c'est le gag. Je veux œuvrer avec vous pour que vous m'aidiez, et aussi je veux que vous soyez au courant, quoi, que vous soyez préparés, que ça arrive régulièrement et qu'il faut faire gaffe. C'est un truc de base. Dans cette situation-là, il n'y a absolument rien qui justifie, mais rien du tout. C'est un foutage de gueule la façon dont vous forcez ce truc-là, hein. Je le pense sincèrement, hein, c'est n'importe quoi. Et donc, ouais, ça se justifie par le fait que c'est du cartoon et qu'on va un peu forcer le truc, hein, c'est ça. C'est ça le départ, hein. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et donc, ouais, ça va être le conflit du jour après coup, hein. Vraiment, hein, une fois qu'on a passé cette intro-là, et ben, ça va être le conflit du fantôme du jour et la petite sous-intrigue à la con avec ses parents qui ont créé une espèce de machine qui repère les fantômes. Ça repère quelque chose sur Danny et très vite, il y a sa grande sœur, mon personnage préféré pour l'instant, Jazz, et qui leur dit qu'il faut arrêter de faire chier ces enfants comme ça, vous le mettez dans une mauvaise situation et je suis là un peu pour le protéger. Elle a ce côté protecteur affirmé qui passe très bien, le peu qu'on la voit dans cet épisode. Mais ouais, il y a l'appareil des parents de Danny qui l'ont l'ont repéré, et plutôt que de dire viens il se passe un truc avec Danny, ils jettent très vite leurs soupçons sur Jazz. Pourquoi? Tout ça pour justifier qu'à la fin il se retrouve au bahut à essayer de la piéger, alors que bon bah il n'y a rien à piéger avec elle. Et à côté, ça va être l'intrigue principale du jour qui est nulle à chier. Je le pense franchement. Waouh! Enfin, nul à chier, j'exagère peut-être le trait, mais c'est vraiment. C'est très très médiocre quoi. Il y a une cantinière qui va sortir du portail et comme par hasard, c'est pile poil durant la période où Sam, qui est très influente apparemment, a convaincu les responsables de l'établissement de changer le menu de la cantine. Avant c'était régulièrement de la viande, et ben maintenant c'est que des plats végétariens recyclés. Et par plat végétarien recyclé, c'est des touffes d'herbe et des tas de boue. C'est ça. Et donc elle est super contente, on va enfin manger végétarien, mais Tucker lui c'est un gros viandard. Non, la viande c'est important, c'est là qu'on a, c'est là qu'on tire notre force, tout ça, et ça va être le conflit principal où on va juste aller dans l'excès gaguesque débile, parce que voilà quoi, c'est menu végétarien même recyclé, c'est pas des touffes d'herbe et des tas de boue quoi, c'est complètement con. Et ouais, en même temps que va y avoir cette espèce de cantinière fantôme qui arrivera, qui est apparemment une ancienne cantinière du Bahut qui dit ah c'était une tradition d'avoir toujours de la viande au menu. Il présente ça comme s'il y avait que de la viande. Il y a toujours de la viande et d'autres choses pour accompagner. Je veux dire, les végétariens peuvent, s'ils le veulent, dans la plupart des cantines, demander à avoir du râpe de légumes et pas de viande à la place. Mon cul sur la commode quand même, quoi. Je suis désolé. Enfin bref. C'est ça le truc, ça n'a absolument aucune subtilité, c'est tellement dans ta gueule, c'est ridicule, c'est du gag. Enfin bref, ouais, elle est énervée et elle va se battre un petit peu de façon un peu foireuse contre tout le monde. Elle va surtout tomber sur Danny et Sam et Tucker évidemment, mais voilà, elle va foutre le bordel et elle va avoir le pouvoir de rassemblement de la viande autour d'elle. Voilà, je peux attirer tous les trucs de viande à moi et ça fait une espèce de gros tas de chair pour attaquer. Et oui, il va y avoir un peu de rebondissement. Sam se fera capturer à un moment donné, elle sera sauvée, mais pas y avoir de reconnaissance particulière, d'autant plus que on lui en voudra. Et Tucker lui en voudra tellement d'avoir remplacé la viande à la cantine qui feront des manifs l'un contre l'autre. Et
ils arriveront à rassembler autant de monde en l'espace d'une soirée parce que cartoon ta mère. Et puis à la fin, va juste y avoir la cantinière qui se repointera en faisant une espèce de gros monstre de viande. Danny se battra alors que ses parents seront à côté, feront pas gaffe et ils seront rivés sur leur fille. Et il finira par la battre et la piéger dans un appareil de capture de fantômes que ses parents ont amené. C'est le seul truc un tout petit peu finement amené de cet épisode. Et après coup, le débat végétarien, non végétarien, on s'en bat les steaks, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, j'ai même pas fait gaffe, tiens. C'est on n'en parlera plus jamais, j'imagine. On a mis en place des conflits d'intérêts complètement grotesques et poussés à l'extrême entre deux personnes qui sont censées être amies proches, être amies avec Danny, et on n'en parlera plus jamais, j'en suis sûr, à 99%. C'était super. Et le seul truc qui appuie un tout petit peu véritablement qu'on a affaire à un épisode d'introduction, parce que franchement ça aurait pu être n'importe quel autre épisode à n'importe quel moment, c'est le fait que Danny, durant ce conflit, a un petit peu de mal à maîtriser ses pouvoirs encore. Des fois il se transforme sans trop le vouloir, des fois il n'arrive pas à se transformer quand il le veut, etc. Et il comprend après avoir un peu sauvé le bahut que c'est une mission qu'il a de se battre contre eux. Et donc, c'est mieux de pas le dire à ses parents. Sauf que si tu peux le dire à tes parents, comme ça, ils pourraient faire quelque chose. Mais j'imagine qu'ils sont juste trop débiles, trop nuls pour pouvoir accomplir quoi que ce soit. Et c'est mieux que ce soit toi qui prennes la main, j'imagine. Allez, walou. Alors, de base, c'est un épisode très médiocre. Mais c'est particulièrement lourd que ce soit l'épisode d'introduction. Franchement, je trouve que ça fout en l'air tous les enjeux possibles avec cette configuration. Là où, je le redis, American Dragon aurait pu faire 1000 fois mieux avec son épisode d'intro, mais au moins ça fait le taf acceptablement sur pas mal de points. Là, il n'y a rien qui est bien fait. C'est juste, si je devais me fier seulement à cet épisode-là, je pense que c'est une série que j'aurais pas envie de voir une seule seconde. Mais heureusement, je sais qu'il y a des épisodes qui viendront plus tard qui sont intéressants. J'ai quand même quelques souvenirs de la série durant sa diffusion, de quelques épisodes où il se passe des choses plus intéressantes, plus intelligentes que ça. Mais ouais, en prenant en compte le fait que c'est débile, en plus de ça, vous essayez de faire de ça l'introduction, je trouve que ça rajoute de l'insulte en plus. Franchement. Et je trouve ça particulièrement dommageable que, autant dans American Dragon, qu'on nous fasse partir à moitié in medias res, entre guillemets, ça se justifie par le fait qu'il est dragon depuis tout jeune, et que c'est un truc qu'il a pu avoir à gérer de façon légère, un peu transitoire, petit à petit. Donc, ok, qu'on n'ait pas d'épisode d'introduction décapant qui nous dit « Ah mon dieu, je suis un dragon, qu'est-ce qui m'arrive, etc. » Et tout de suite, il est dans un truc à régler. Ok, mais là, c'était donné. C'était donné. On a un gamin normal qui se voit tout d'un coup transformé en fantôme et qui doit lutter contre d'autres fantômes qui surgissent et qui veulent du mal à ses proches, à la ville où il vit, tout ça. Je veux dire, c'est nickel, c'est facile de faire un épisode d'intro où on montre Danny subir ça et devoir régler le premier problème, le premier fantôme qui s'échappe en plus de lui. En mettant peut-être possiblement en place des méchants récurrents, un autre fantôme qui surgirait, dont il s'occuperait pas tout de suite, ce genre de truc. Enfin, ce genre de choses. C'est donné ça, c'est pas compliqué à faire une seule seconde, et vous décidez de partir sur quelques semaines plus tard, j'ai un peu de mal à m'habituer à mes pouvoirs de fantôme, et je tombe sur une espèce de cantinière fantôme de merde, avec des conflits exagérés forcés, c'est sur ça que vous partez. Ça ne devrait pas être un épisode d'intro, ça. C'est une façon de chier sur votre potentiel, je le dis franchement. Et ça n'a pas lancé du meilleur pied sur cette série, je le dis franchement. Et c'est surprenant, hein. Je m'attendais pas à être frustré aussi vite. J'espère de tout cœur que c'est juste un cas à part ou juste quelque chose qui arrive
de temps en temps, mais que globalement, hein, ça va, c'est traité assez solidement le conflit. Parce que si c'est régulièrement comme ça, souvent comme ça, je vais avoir du mal. Je vais avoir beaucoup de mal à entrer dedans et c'est même pas impossible que je lâche. Mais à nouveau, je garde en tête qu'il y a de bons épisodes, j'en ai vu, et qu'il existe même, contrairement à American Dragon justement, des doubles épisodes qui vont détailler des conflits en place. Donc ça peut être cool cette partie-là. Juste cette approche sous laboratoire de Dexter dans le ton, alors que ça s'y prête beaucoup moins, ça, j'espère que j'en boufferai pas trop. Ah oui, et j'ai failli oublier d'en parler. Il y a un jock blond qui le malmène dans son bahut, comme dans American Dragon. Qu'elle s'appelle Dash, j'ai le sentiment que ce sera la grosse blague récurrente, comme dans American Dragon. Et oui, les parallèles sont un petit peu évidents entre les deux séries. Je, J'avais souvenir, bien entendu, du trio et ce truc qu'on veut cacher un petit peu à nos proches, etc. Alors qu'on ni une sorte de héros caché. Ça, je trouve quand même qu'il y a énormément de points communs. Et quand on sait que Danny Phantom est sorti 2 ans après American Dragon, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a eu un peu inspiration, hein, assez direct. Rapidement, comme ça. À bientôt pour l'épisode 2. Bye.